待て、前じゃ。Allez Marcel! Salut! Alors lui, c'est Boss, un youtubeur qui a simulé sa mort pour faire le buzz et vendre un album. C'est pas très joli. Mais avant de parler de cette histoire, on va regarder ses premières vidéos pour voir quel genre de concept il propose aux gens. Et d'entrée de jeu, on peut voir que le mec avait le feu au cul en proposant des vidéos intitulées « À chaque kill sur Fortnite, elle enlève un vêtement, ça tourne mal !» Ça commence mal. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais alors du coup, ça donne quoi sa vidéo 1 kill un vêtement en moins? Bah, ça donne un gars qui s'excite tout seul dans son studio et qui n'a jamais vu une meuf se déshabiller de toute sa vie. La roulette russe. Twerk. Twerk. Oh, C'est une fétichiste, gros. twerk. Yes. Ah ouais. C'est le moment qu'on attendait tous, le moment du twerk. Turbo. J'avoue, mec, je sais pas, elles sont un petit peu malsaines. Imaginez, c'est une prostituée en vrai. Oh damn. Ça m'a l'air pas trop, mec. T'as compris, mon rey? Comment il est gêné. Est-ce qu'elle a quelque chose en dessous? Bref, on va un petit peu avancer parce que bon, c'est bien rigolo de parler, mais à un moment donné, on veut voir un petit peu de Bah, tu sais, si t'as envie de voir du... Il y a des sites spécialisés et faits exprès pour ça. T'es pas obligé de regarder un youtubeur Fortnite pour avoir ton... Comme ça me fait bander. Je vous le dis, ça me fait bander. Et dire qu'avec ça, il a fait 400 000 vues. Et sur sa deuxième vidéo intitulée « Un kill, elle se déshabille », il a fait 3 millions de vues. Et pensez-vous qu'après avoir fait 3 millions de vues, il s'est arrêté là? Non! Bah évidemment, je vous rappelle qu'on est sur YouTube. Quand un concept fonctionne, il faut l'exploiter jusqu'à la mort. Du coup, il en a fait une série. La saison 1 comporte 6 épisodes et vu comment ça a cartonné avec un total de 7 376 000 vues, je suis sûr que dans la saison 2, il y aura encore plus de budget et ce sera encore mieux. Oh putain. Oh tu pues ta mère. Après sa série Un kill, elle se déshabille, il a fait plusieurs vidéos autour de Fortnite. Ces vidéos ont rencontré très peu de succès, il faisait à peu près 4000 vues par vidéo, parfois un peu plus. Mais Boss, c'est le genre de youtubeur qui pratique la pêche, c'est-à-dire il va balancer plein de concepts de vidéos sur sa chaîne, puis il va observer pour voir quelle vidéo rapporte le plus de vues, et donc voir si ça mord. Et si ça mord à l'hameçon, il va faire 5 ou 10 fois la même vidéo quasiment d'affilée jusqu'à ce que le concept en question ne fonctionne plus. Exemple, les meilleurs coiffeurs d'hommes. Ça a fait 1 million de vues, résultat, 5 épisodes, et le concept c'est quoi? Bah c'est un mec qui réagit à des coupes de cheveux. Ouais. Oh la dinguerie, gros. Mais en tout cas, waouh. T'as vu les cheveux, gros? La texture. Ils te mettent de la crème sur le visage, gros. La crème, c'est même pas d'où elle vient. À tout moment, elle vient d'Irlande. Mais c'est trop clean, gros. C'est vraiment incroyable. C'est-à-dire là, on a vraiment une beauté du cheveu. Oh là là, la texture des cheveux, gros. 15 000 likes, teinture en violet. Brrr, tu connais. Ah, tu connais, gros. Voilà, donc sa vidéo consiste à faire ça. Waouh, la texture de ses cheveux est incroyable. 20 000 likes. Brrr, brrr. Et vous avez vu la teinture, comment elle est sexy, sans parler de la souplesse de ses cheveux. Oh waouh, oh my god, oh waouh. Abonnez-vous, brut brut, et laissez un commentaire. Voilà, je pourrais passer toute mon après-midi à vous expliquer pourquoi ces vidéos sont mauvaises, mais j'ai pas que ça à foutre. Enfin si, j'ai que ça à foutre, mais j'ai pas envie de passer toute mon après-midi là-dessus. Donc on va accélérer un peu. Pour vous la faire courte, ces vidéos sont mauvaises car il y a aucune créativité. On se fait quand même pas mal chier, et personnellement ces miniatures ne me donnent pas envie de cliquer. Car la plupart de ces miniatures sont à connotation sexuelle. Ben ouais, quand un youtubeur il fait plus trop ses vues, il se dit « Je vais mettre un cul, et des nibards, et ça va passer crème ». J'aime les gros nibards. Non mais regardez-moi ça, il y a plus de meufs à poil sur ces miniatures que sur un site de cul. Ça fait beaucoup là, non? Et comme si ça ne suffisait pas, Boss possède, comme la plupart des youtubeurs, le syndrome de l'excès de vitesse. Au début de sa vidéo, il va demander aux gens de liker, de s'abonner et de rejoindre ses réseaux sociaux. Mais il va le faire tellement rapidement qu'on va rien comprendre. Et je vous ai également demandé sur Snapchat de m'envoyer vos pires blagues, du coup ça fait un petit combo, donc n'hésitez pas à rejoindre Discord et Snapchat, ça se trouve en description et en haut de votre écran, pareil. Voilà, ces réseaux sociaux se trouvent en haut de votre cram. Alors pour foutre des meufs à poil sur ces miniatures, il y a du monde, par contre pour articuler une phrase, il y a plus personne. Faut-il laisser tout faire, comme certains le disent dans la pensée libérale pure et simple? Non. Il faut accepter le changement. Ah, il commence à bugger, mon gars. Vous et moi, nous venons de voir très rapidement tout ce que Boss a produit en 3 ans, et il est maintenant temps de parler de sa pseudo-mort. Tout commence avec une story Instagram faite par Tonio25, un youtubeur et ami de Boss, qui annonce sa mort. Salut les gars, je vous fais une petite story.
pour vous annoncer que tout simplement que Maxime est décédé hier soir. Il en avait déjà parlé il y a quelques temps sur sa chaîne, il avait des problèmes au cœur. Et ça s'est aggravé d'un coup. On l'a emmené hier aux urgences et il n'a pas survécu. Du coup, voilà, je vous informe aujourd'hui. Bref, je vais vous laisser. Je suis désolée, c'est l'émotion. Sniff. Bon, on rigole, mais quand on apprend qu'une personne est décédée, on apporte du soutien accompagné de la phrase « Toutes mes condoléances ». Les abonnés qui suivaient et soutenaient Boss depuis ses débuts sur YouTube étaient forcément tristes, ça a fait pas mal de bruit, et c'est à ce moment-là que Boss, tel un magicien, revient sur le devant de la scène pour nous dire « LOL, je vous ai tous niqué en fait, je suis pas mort, achetez mon album !» Bon, il l'a pas dit comme ça, mais vous voyez l'idée. Bref, maintenant je pense que je vous dois une explication. Jouer avec la mort est un jeu dangereux. Pour être le plus transparent possible avec vous, tout mon entourage m'a déconseillé de le faire. J'ai donc demandé à Tonio de jouer le jeu en faisant une story et une vidéo annonçant ma mort. Je vous demanderai de ne pas lui en vouloir, lui-même m'a déconseillé de le faire. De base, je suis pas quelqu'un qui veut créer du buzz pour faire du clic. Ben voyons, de base, je suis pas du tout quelqu'un qui fait des vidéos pour le buzz ou pour faire du clic, hein. Du coup, je suppose que c'est moi qui fais erreur quand je vois que sur ta chaîne YouTube, il y a 250 miniatures où on peut voir des vaginettes, des culs, des godemichets, mais c'est pas du tout pour le buzz, hein. Toi, tu trouves qu'un godemichet, en miniature, c'est artistique. Moi aussi d'ailleurs, genre je pose souvent plein de godemichets sur ma cheminée, et après quand mes invités ils viennent, ils me valident tous. Vous aussi vous validez ? Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais vas-y, je t'en prie, continue. J'adore quand les gens racontent de la merde, ça me fait marrer. Mais mon projet vraiment me tient énormément à cœur et je voulais absolument que toute ma communauté soit au courant. J'ai décidé de rajouter cette partie parce qu'à l'heure où je vous parle, la vidéo où Tonio annonce ma pseudo-mort est 25e des tendances France YouTube. Toute ma vie, j'ai rêvé d'arriver dans les tendances, j'ai tout fait pour. J'ai des projets qui me tenaient énormément à cœur qui ont malheureusement jamais fait beaucoup de bruit. Malheureusement, il a fallu que ça arrive quand c'est un fake monté de toutes pièces. Ça me désole au plus haut point. Ouais, ben moi ce qui me désole au plus haut point, c'est qu'il joue avec la mort et les émotions des gens. Il a été égoïste dans sa manière de faire les choses, car il n'a pas pensé une seule seconde à ce que pourraient ressentir ses abonnés. Le mec meurt, puis il ressuscite d'entre les morts pour te vendre un album. Non mais tu t'es pris pour Jésus ou quoi ? Bon ok d'accord, je sais que Jésus il vendait pas d'album, lui il préférait distribuer des pains. Mais ça reste horrible, faut être complètement taré pour faire ça. Ça va pas, non? Une vidéo plus détaillée arrive prochainement sur ma chaîne pour vous expliquer l'impact psychologique de la mort sur les gens. Je me suis toujours donné à fond pour mes projets, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même. J'ai pour l'habitude d'écouter personne et je crois que je continue sur ma lignée. J'ai passé plus d'1 an à travailler sur un EP qui réunit les sons qui sont à mon goût les meilleurs que j'ai pu proposer depuis le début. Après le bad buzz que j'ai subi par rapport à Dope, ça m'a beaucoup touché. Avec le temps, je suis devenu beaucoup plus fort mentalement, au point de vouloir recréer un buzz monté de toutes pièces. Nota bene qu'une promo classique m'aurait demandé beaucoup de moyens pour peu de résultats. J'ai donc décidé de jouer avec vos réactions. Aujourd'hui, vous entrez dans mes souvenirs et récits des plus joyeux aux plus tristes. C'est avec beaucoup de nostalgie, de joie et des heures de réflexion que je vous propose d'écouter La vie d'avant, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Maman me voyait faire donc études mais son fils n'était pas d'accord. Bah c'est super tout ça, hein, mais il vient littéralement de chier sur les abonnés qui le soutenaient depuis ses débuts en fait. Sans oublier que dans sa vidéo explicative qui dure 17 minutes, il y a plein de trucs qu'il dit que je trouve super cons. À commencer par ça. Cette vidéo va se dérouler en 3 chapitres. La première étant, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens quand j'ai fait croire à ma mort. Dans un premier temps, il y a eu des milliers de réactions, que ça soit sur Instagram, Twitter, YouTube, surtout YouTube. J'ai eu beaucoup de condoléances, mes proches en ont reçu, Tonio il en a reçu. Et je voulais vous remercier par rapport à ça parce que vous vous êtes inquiétés pour moi alors qu'il n'y avait pas forcément besoin de le faire étant donné que c'était monté de toutes pièces. Je voulais quand même vous remercier. Voilà, j'ai reçu beaucoup de messages avec écrit toutes mes condoléances, hein. Merci de vous être inquiétés pour moi alors que bon, ce n'était pas vraiment nécessaire hein, puisque j'étais pas vraiment mort. Sans vouloir te manquer de respect. T'es con ou quoi? Genre, tes abonnés sont pas censés savoir que t'as menti. Pour eux, t'étais vraiment mort. Et puis il y a cette phrase que tu nous sors. Merci de vous être inquiété pour moi. En général, quand tu t'inquiètes pour une personne, c'est parce que la personne ne va pas bien et risque de mourir. Mais toi, tu étais déjà mort. Personne s'est inquiété pour toi, puisqu'il pouvait rien t'arriver de pire. ZB. Putain, je dois carrément me faire chier à expliquer des trucs simples. Et attendez, parce que c'est pas fini. Le mec nous dit que, 48 heures après avoir annoncé sa mort, il a gagné plus d'abonnements que sur ses 4 derniers mois en travaillant dur, et que son nombre de vues a explosé. Et on a le droit à la deuxième connerie. Et comme tu l'as souligné précédemment, t'as pris plus d'abonnés pendant 48 heures en annonçant ta mort que peut-être ces 3 derniers mois. Qu'en travaillant mes 4 derniers mois, ouais, Exactement. sur YouTube. C'est ça que je trouve grave dommage en fait, dans le sens où Exactement. ça relève d'un problème de société en fait. Voilà, en travaillant dur pendant ces 4 derniers mois, il n'a pas gagné beaucoup d'abonnés, mais en annonçant sa mort, il a gagné plein d'abonnés. Et ça reflète un problème de société.
Ouais, bon, bah ça reflète surtout un problème de conneries à ce niveau-là, hein. Alors c'est bien beau de mettre tout sur le dos de la société, mais faut ni blâmer la société, ni tes abonnés. Si t'as gagné beaucoup d'abonnés, c'est parce qu'en général, sur YouTube, quand on apprend qu'une personne est décédée, on a tendance à s'abonner à ses réseaux sociaux ou à sa chaîne YouTube. Et ça, c'est juste une manière de montrer son soutien. Les gens ne se sont pas dit « Tiens, Boss il est mort, je vais m'abonner à sa chaîne YouTube, il a l'air sympa ce mec. J'espère qu'il va nous faire plein de contenu maintenant. » Ah bah non, il est mort. Ou pas. Je suis sûr qu'il y a des gens qui n'avaient jamais entendu parler de ce mec, mais qui se sont abonnés juste par soutien ou solidarité. Et il y a un commentaire que je trouve intéressant qui résume bien tout. D'un point de vue marketing, ok, c'était la meilleure solution pour faire un buzz immédiat. Moi je dirais plutôt un bad buzz. Mais ça m'étonnerait que tu sois gagnant sur le long terme. Ta fanbase est choquée. Beaucoup ont perdu confiance en toi et se sentent désabusés. J'ai pas vraiment vécu ce moment parce que j'ai appris l'histoire avec la vidéo de Cagoule. Je te suis depuis longtemps, mais tout ça m'a retiré toute envie d'aller écouter ton album. Et je pense que je ne suis pas le seul. Ça m'étonnerait que tu conserves le soutien que t'as pu gagner quand l'émotion s'estompera. Force à toi tout de même, mais je pense que marketingment parlant et humainement parlant, vis-à-vis de nous, t'as fait le mauvais choix. Je sais pas si la fin était claire parce que j'ai lu comme un trou de pète, mais je suis d'accord avec lui. J'ai eu du mal à lire ce texte, Je sais pas si ça s'est ressenti, mais j'ai eu du mal. Cette histoire date d'il y a 7 mois et depuis, le mec il lâche des petits freestyles de 30 secondes qui fait 2000 vues. On est des rappeurs en parodie car l'humain est malhonnête. On fera ça plus tard, au pire faudrait prendre un level sans talonnette. Monter sans céder à toutes ces avances, faudrait être commercial pour plaire aux annonceurs. Mais moi je suis pas de ce game, non. Mon pays c'est la France, tu nous reconnais au ras-de-bol permanent, baby. Il a 320 000 abonnés et il fait 2000 vues par vidéo. Ça c'est bien une preuve que les dernières personnes qui le soutenaient se sont barrées. À mon avis la pilule elle est clairement pas passée. Alors je ne suis pas homme à souhaiter le malheur des gens, donc même si je trouve que ses vidéos sont nulles à chier et que ce qu'il a fait c'est méga super con, je lui souhaite quand même de remonter la pente. Il faut juste savoir se remettre en question. Quand quelque chose ne fonctionne pas, il faut pas rejeter la faute sur ses abonnés ou sur la société. J'ai 550 abonnés et je fais 300 vues par vidéo. Sauf sur ces deux-là, mais en général c'est 300 vues par vidéo. Si une vidéo fonctionne moins, ça veut dire que le titre de ma vidéo était peut-être pas assez attirant, que la miniature était dégueulasse, ou peut-être que la précédente vidéo vous a déçu, alors vous n'aviez pas envie de regarder les suivantes. Sans oublier que dans des milieux artistiques, il y a quand même un gros facteur chance. Des personnes sans talent peuvent réussir à attirer un public, là où une personne pleine de volonté qui bosse dur n'arrivera jamais à rien, car la chance n'était pas de son côté, tout simplement. Ce sont les règles du jeu et il faut faire avec. Moi aussi j'ai des vidéos que j'affectionne et pour lesquelles j'ai bossé dur, et des fois je me dis j'espère que ces vidéos en question là, j'espère qu'elles vont gagner en visibilité. Et ça n'est pas le cas. Et du coup je me dis juste, tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Mais pour moi le mec il a clairement abusé, il a 320 000 abonnés et avant qu'il fasse croire à tout le monde qu'il était mort, il faisait plus ou moins 20 000 vues par vidéo, ce qui nous montre déjà qu'une grosse partie de sa communauté s'était déjà désintéressée de lui. Et plutôt que de s'occuper des 20 000 personnes qui restent et qui continuent à le soutenir, lui, il a essayé de récupérer les 300 000 personnes qui s'en battaient les couilles de sa vie. Résultat, il espérait gagner gros et au final, il a tout perdu, y compris le respect de ses abonnés. En tout cas, ça c'est mon avis, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et si vous voulez rejoindre la grande armée de l'empereur, le petit abonnement, prenez soin de vous et fin de la communication.